On ira choper le monde à deux. Bonjour, dans cette vidéo je vais te parler de 5 livres pour bébés et enfants. Les livres que je te présente aujourd'hui, j'ai pu les lire avec les enfants en crèche, donc je vais pouvoir un petit peu t'apporter leur ressenti et aussi t'apporter mon ressenti en tant que professionnel. Donc c'est parti, je vais te les présenter. Le premier, c'est Un éléphant sur la balançoire. Il est conseillé à partir de 3 ans. Alors c'est une histoire qui est simple et courte et qui est très sympa aussi à raconter avec les enfants. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à la comptine Un éléphant qui se balançait. Du coup à chaque fois je le lisais un peu comme une comptine alors que j'imagine que ça n'avait rien à voir. Moi, ce que j'ai apprécié faire quand je lisais cette histoire, c'est de donner un ton à celle-ci. Comme ça permettait aussi aux enfants de rentrer plus facilement dans l'histoire, d'être captivés et d'avoir aussi leur attention. On y découvre aussi des animaux à l'intérieur, donc c'est souvent la partie que les enfants aiment beaucoup parce que généralement les animaux plaisent parce qu'ils ont aussi envie d'apprendre le nom des animaux, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent découvrir à la fois en fait à travers la vidéo, mais c'est intéressant aussi parce qu'ils peuvent apprendre le nom des animaux. Et souvent le crocodile plaît beaucoup. Il y avait quoi d'autre aussi? Je crois qu'il y a l'autruche qu'ils connaissent pas trop, mais le fait de leur apprendre aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Le deuxième livre, c'est Mon imagier jeu des animaux. Là je suis à fond dans les animaux comme tu as pu le voir. Ce livre est recommandé dès la naissance. Donc comme tu as pu le comprendre, c'est un imagier pour retrouver les bébés animaux qui correspondent avec les parents animaux. Admettons, si je vois une maman renard, il faut que en fait je retrouve le bébé renard. Sauf que ce n'est pas à moi de le faire, c'est aux enfants. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont regroupés par milieu naturel. Donc il y a la forêt, la savane, la maison, la jungle et la mer. Donc tu as quand même pas mal d'animaux qui sont assez familiers, où les enfants peuvent apprendre facilement leur nom et aussi les repérer très facilement. Et lorsqu'on fait défiler les pages, on a une petite roulette à laquelle il faut associer en fait le bébé à son parent. Mais ça, je pense que tu as dû le comprendre. Alors ce qui est chouette avec ce livre là, c'est qu'il est rigide et cartonné, ce qui permet vraiment de ne pas trop abîmer le livre lorsqu'on le feuillete, etc. Et ça permet aussi que l'enfant puisse bien attraper la page et la tourner de lui-même en regardant les images, bref. C'est censé ne pas trop être cassable et pour le coup ça a été, et c'est vrai que c'est un livre qui a beaucoup plu aussi aux enfants. C'est vrai que nous on n'a pas trop utilisé la molette pour le coup, mais on a plus fait en sorte, ah bah tiens ça c'est quel animal, il y en a qui disaient renard, il y en a qui disaient ça c'est un cochon, etc. Bref, je sais que je parle beaucoup du renard, je sais pas pourquoi, je pense que c'est un animal que j'aime beaucoup, je trouve vraiment beau, mais bon. Bref, les illustrations sont assez simples mais je les trouve vraiment efficaces, surtout pour les enfants, et surtout ça plaît beaucoup. Le troisième livre, c'est Je compte jusqu'à 3. Ce livre est recommandé à partir de 3 ans. Papa Book est très pressé et il aimerait que Bébé Book se dépêche, alors il doit compter jusqu'à 3. Alors concernant ce livre, j'ai un avis assez partagé, mais je vais t'expliquer justement par rapport à ça. Tout d'abord, j'aime beaucoup les illustrations assez vintage, je les trouve vraiment magnifiques. Et cette histoire, elle m'a fait vraiment penser à la réalité d'aujourd'hui où en fait je vois encore mes parents me dire allez à la 1, à la 2 et à la 3, et à la 3 si t'as pas fait ça, bon bah t'auras soit une punition ou du chantage, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je suis pas forcément à l'aise, et je me suis retrouvée en fait à travers cette histoire, et je la trouve pas forcément juste avec ce que moi je vois en fait au niveau de la vision d'éducation. Je pense que l'histoire elle aurait été sympa s'il n'y avait pas ce genre de choses, mais bon, j'admets que c'est quelque chose à laquelle je ne suis pas forcément à l'aise, et peut-être cette histoire va peut-être vous correspondre. En soi elle est mignonne, mais c'est juste le fait de je compte jusqu'à 3, si à 3 t'as pas fait ça, enfin voilà, tu vois, quelle va être la condition si je respecte pas le 3, surtout qu'on remarque que les petits ils comprennent une action à la fois, il faut aussi leur parler de façon positive, enfin il y a plein de choses à comprendre en fait avant de passer en fait par des outils comme ça, comme le chantage ou la punition. Après je sais plus, parce que ça fait un moment déjà que je l'ai lu, je sais plus s'il y a la punition dedans ou peut-être le chantage, je sais plus. Mais voilà, c'est des choses à laquelle, comme je te disais, je suis pas très à l'aise, mais enfin voilà. Quatrième et avant-dernier livre que je te présente, c'est Coco et les pompiers. Ce livre est recommandé dès la naissance. Alors c'est une histoire qui m'a été recommandée par une collègue qui souhaitait que je puisse l'emprunter à la bibliothèque pour pouvoir le proposer avec les enfants. Et c'est vrai que c'est un livre qui a beaucoup plu. En plus de cela, c'est une histoire qui est comprise avec un CD. Et généralement tout ce qui est histoire avec un CD, ça plaît beaucoup aux enfants, et surtout avec le groupe avec qui j'étais.
Pourquoi ils ont aimé ce livre-là? Tout simplement parce qu'il y avait des bruits familiers qu'ils connaissaient bien, qu'ils aiment beaucoup, notamment la sirène des pompiers, le téléphone, et aussi parce que Coco, il réalise des choses qui sont assez similaires à comment il voit les choses au quotidien. Je pense que mes mots sont assez maladroits, mais je me comprends dans ce que je dis, mais c'est une histoire qui a beaucoup plu et je vous invite vraiment à l'essayer avec vos enfants parce que franchement il a eu énormément de succès. En plus de ça, c'est que c'était intéressant de voir leurs yeux, mais ils étaient subjugués en fait en même temps qu'ils regardaient l'histoire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on faisait un petit peu comme on voulait en fait. Soit on lisait l'histoire, soit on présentait le livre avec le CD. Donc en fait tout dépendait. Dans les deux cas, ils appréciaient beaucoup. Le 5e et dernier livre, c'est Même pas peur du noir. Ce livre est recommandé dès la naissance. Et donc dans cette histoire on retrouve Sacha le chat qui a peur du noir, ou particulièrement en fait quand la nuit tombe, parce qu'il y a des ombres qui apparaissent dans sa chambre, il ne sait pas trop si c'est des monstres. Je voulais faire un petit aparté par rapport à ça parce que souvent on a peu d'informations au sujet de la peur chez les enfants et ça n'arrive pas en dessous des 2 ans. Généralement la peur commence à partir de 18-24 mois, mais pas en dessous. Et quand il y a des peurs qui s'installent, effectivement il y a des ouvrages comme celui-ci que je vous présente qui sont vraiment intéressants pour pallier justement à cette peur ou bien comprendre de quoi il s'agit. Et justement cette histoire je l'ai trouvée bien formulée parce qu'on voit ce petit chat Sacha qui a peur du noir et à la fin en fait quand il allume la lumière et il remarque que finalement ces ombres là c'était soit un doudou, c'était un manteau accroché. Et c'est vrai que même en tant qu'enfant moi je me rappelle il y avait des choses comment c'était positionné dans ma chambre, genre sur une chaise ou des trucs comme ça, mais des fois je pensais qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre et c'est vrai que moi longtemps j'ai eu du mal à m'en remettre mais je trouve que cet ouvrage il permet vraiment d'aborder et surtout qu'on peut bien l'exprimer avec les enfants. Ah vous savez ce que c'est, pourquoi il a peur Sacha, enfin demander en fait les rendre acteurs en fait aussi de cette histoire et de comprendre parce que parfois ça peut aussi permettre d'accepter que cette peur nous traverse et aussi permettre d'apporter, c'est pas un raisonnement que je veux dire mais un moyen qui pourrait rassurer les enfants aussi de se dire quand ils sont tout seuls dans leur chambre dans le noir que ça c'est un manteau ou alors bien ou faire le tour de la chambre en fait avant d'aller faire dodo si jamais il y a une peur qui s'installe etc. Bref en tout cas si ça vous intéresse je serais ravie de faire une vidéo à ce sujet sur ma chaîne principale sur la peur chez les enfants. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment touchante et elle a beaucoup plu aussi aux enfants et je remarque que c'est souvent une thématique autour de la peur qui plaît beaucoup chez les enfants parce que je pense que ça doit être assez similaire parfois à ce qu'ils ressentent. Et pour finir, c'est vraiment un format qui est idéal pour transporter partout. Donc si jamais vous partez en vacances cet été et que votre enfant en fait ressent de la peur à ce moment même, vous pouvez utiliser cet ouvrage puisqu'il est facile à transporter comme je te l'ai dit. Et donc ça c'est cool. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ce que tu as pensé de ces 5 livres et si tu as d'autres livres pour les enfants à me recommander. Et moi je te dis à bientôt, je te souhaite de très belles vacances parce que moi je te retrouve plutôt à la rentrée et sur ce prends soin de toi, bye. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie